moi, il est impossible d'imaginer, de penser au développement de ce pays sans la jeunesse. Le développement d'un pays. Et j'ai insisté sur le fait qu'on ne peut pas travailler tout seul. Il est important que les Congolais apprennent à travailler ensemble pour réduire le risque et avoir accès à des grands marchés. Et ça ne peut être possible que s'il y a un alignement entre la vision de l'État et une compréhension par les citoyens. Une autre question, Yana? Merci. Merci. Sur tous les efforts du gouvernement en leur faveur pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Nous avons eu aujourd'hui notamment le FOGEC qui a été représenté. Nous avons eu le représentant du Fonds spécial pour la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes. Nous avons eu le représentant du ministère, nous avons eu le ministère de PME, le ministère de la formation professionnelle et métiers, nous avons eu le ministère de la jeunesse aussi qui nous ont accompagnés à la réalisation de cette initiative. Et donc, en deux mots, ce que je peux partager avec la jeunesse congolaise à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse, c'est que, chers jeunes, vous avez tellement d'opportunités qui sont devant vous, mais arrêtez d'être passifs, vous devez vous lever, vous devez vous informer, chercher l'information sur le programme du gouvernement sur vous. Et la plateforme Laboria est là justement pour vous aider par rapport à cela. Consultez nos réseaux sociaux Laboria Group, consultez notre site internet www.laboria.tv pour avoir plus d'informations sur ce programme et nous serons à votre disposition. Autre défi et un autre message clé, c'est d'encourager vivement. D'accord. Vous pouvez vous présenter. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors présentez-vous s'il vous plaît. Oui, moi c'est monsieur François Moutombo. Je suis le coordonnateur de l'ONG Les Coqs. L'ONG Les Coqs c'est une ONG qui travaille avec les jeunes. Aujourd'hui nous sommes venus ici au musée national dans le cadre d'une journée de forum Laboria. C'est un forum qui est organisé pour mettre en valeur ou pour valoriser et encourager le métier de la jeunesse, tout le métier de la jeunesse. La jeunesse congolaise, c'est une jeunesse entreprenante qui peut faire beaucoup de choses comme le jeunes des autres pays d'Afrique et des autres pays du monde. Mais ce que nous avons remarqué, ils n'ont pas de gens qui peuvent le pousser pour bien faire dans leur métier. Nous les encourageons. Nous les encourageons de bien faire dans leur métier et surtout d'être courageux, d'être entreprenant et d'être patient pour attendre le... D'encourager vivement les jeunes à se former. C'est bien d'être entrepreneur dans un métier quelconque, mais c'est beaucoup mieux lorsque effectivement vous êtes qualifié dans votre métier. Ça veut dire si vous êtes si on se retrouve en face, si nous nous retrouvons en face de 10 jeunes dans les métiers, qu'on se dise non, on veut travailler avec tel jeune parce qu'il est qualifié, parce qu'il est compétent et la compétence, comme nous le savons, ça s'acquiert par la formation. Donc nous encourageons les jeunes vivement à être acteurs de changement, à être acteurs de développement de ce pays parce que l'économie nationale en dépend. Merci beaucoup. On vous a vu aujourd'hui au Musée national. Nous signalons que c'est la journée de la jeunesse. Que peut-on retenir de cette journée? Ok, d'abord, nous rendons grâce à Dieu.
C'est la structure Laboria qui nous a invités, qui a organisé cette rencontre pour la jeunesse, disons dédiée à la jeunesse. Mais ce qui est important, c'est le thème qu'ils ont mis en exergue. Le thème, c'est développer nos métiers. Que ce soit les jeunes universitaires, que ce soit ceux qui n'ont pas d'emploi, le métier, c'est en fait un canal très sûr pour l'autonomisation. Et quand on a un métier, on devient autonome sur le plan financier et même socialement, on est respecté. C'est dans cette lancée-là que nous pensons qu'il faut encourager ceux qui sont déjà dans le métier et ceux qui ne sont pas dans le métier d'aller vers le métier parce qu'ils vont se rendre économiquement autonomes et socialement respectés. Chef de l'État, au départ, notre ONG a comme aussi pilier l'éducation. Nous avons appuyé le chef de l'État dans le pilier éducation de base, dans la gratuité. Nous avons scolarisé au moins 20 élèves au primaire que nous sommes en train de suivre. Nous achetons tout, nous payons le Minerval et nous sommes en train de les suivre derrière. Ça, c'est avec nos propres moyens, sans les moyens d'organisation extérieure. C'est notre vision. Et puis, à part ça, nous sommes en train de mener des actions dans les écoles pour sensibiliser les jeunes en vue de lutter contre la déperdition scolaire. Donc, l'abandon, comme on peut appeler dans un terme qui est la déperdition scolaire ou le décrochage scolaire. Nous sommes en train de lutter avec ça pour que notre jeunesse puisse aller de l'avant. Président du Conseil national des artisans du Congo, Sénac. Les métiers et l'artisanat, c'est comme des jumeaux. Ce sont des domaines inséparables. Il y a des métiers artisanaux, comme aussi l'artisanat a des métiers. Donc, dans cet écosystème, nous disons que c'est une façon de faire de la jonction. Donc, jonction métier et artisanat, c'est ça qui fait le développement. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Avez-vous un dernier mot? Le dernier mot, c'est toujours notre disponibilité face à la société. Merci beaucoup, Président. Merci. Congolaise de soutenir le chef de l'État qui a vraiment un programme, qui a un projet pour ce pays ici. Nous avons vécu dans ce pays, personne n'ignore d'où nous venons et là où nous allons. Le chef de l'État a trouvé ce pays quelque part, mais dans le peu de temps qu'il a fait, nous avons les réalisations. Ce sont les réalisations qui parlent pour lui, malgré les critiques des autres, mais les réalisations parlent dans son compte. Alors nous devons le soutenir pour que notre pays s'émerge, pour que notre pays se développe et sorte de sa pauvreté. Vous rappelez votre nom et votre structure à vous? Oui, oui. Moi, c'est M. François Mutombo. Je suis coordinateur de l'ONG Les Coq. Je vous remercie. Merci. La jeunesse pauvre étant la clé du bonheur. En République démocratique du Congo, les métiers jouent un rôle vital dans la création d'emplois et la croissance économique, que ce soit dans le secteur de la construction, de l'agriculture, ou à transformer leur passion en une entreprise florissante. Leur succès démontre le potentiel des métiers et encourage d'autres gens. Un environnement propice à l'émergence des talents locaux et à la croissance de l'économie congolaise. Cela contribue à réduire le chômage des jeunes et à renforcer l'autonomie de notre jeunesse. Il est essentiel de soutenir les jeunes entrepreneurs en leur offrant des programmes de formation, de mentorat et des ressources pour développer leurs compétences en affaires.
en investissant dans leur éducation entrepreneuriale, nous leur permettrons de se sentir soutenus et encouragés dans leur parcours. Avec le système LMD bien sûr. Et dans ce jour de la jeunesse, nous sommes rendus en série au musée pour avoir une information, une connaissance de plus que nous avons déjà. Pour moi personnellement, dans mes ambitions, j'aimerais bien entreprendre quelque chose comme des marques de chaussures, des marques de choses. Et à travers cette conférence, cela me permettra d'avoir des pistes de solutions, comment me guider, comment faire. Et nous étant que jeunes Congolais, nous sommes dans l'obligation d'être à la pointe de l'actualité, être informés de tout ce qui se passe dans notre pays. Et c'est dans ces genres de détails que nous pouvons évoluer. Oui, une dernière question par rapport à vos ambitions. Quels sont les obstacles déjà en amont que vous pouvez dresser, que vous aimeriez que vous soyez facilité? Je compte faire plus tard la communication d'entreprise. Mais à part ça, je comptais entreprendre quelque chose comme des marques de chaussures. Et déjà pour commencer, il faut avoir la volonté et les projets établis. Puis savoir comment s'orienter, avec qui s'orienter. Parce que pour entreprendre quelque chose, c'est mieux d'être avec une personne que d'être seul. Donc à travers en tout cas cette conférence, j'aimerais vraiment m'éclairer sur ces domaines-là d'entrepreneuriat pour ne pas plus tard être désorienté. Rappelle-moi votre nom et puis... Mon nom est Parfait Chintita. Vous êtes étudiante en L2 communication sociale à l'Université catholique du Congo. C'est. Je vous remercie. Le gouvernement de la République, en date du 8 septembre 2022, a pris par une ordonnance-loi, une loi d'habilitation, il a promulgué la loi sur l'entrepreneuriat. Et cette loi a permis actuellement de mettre en place ce que nous appelons le fonds de garantie que le collègue en face qui représente la projet essaiera de vous parler, afin de financer les activités de tous les entrepreneurs. Et nous savons qu'actuellement, les entrepreneurs sont majoritairement jeunes. Pourquoi on le fait? C'est pour passer de l'économie informelle à l'économie formelle. Cette question de formalisation, afin d'accroître le recette de l'État, s'inscrit dans le... S'en est rendu compte. Le gouvernement a mis en place un certain nombre de dispositifs qui a été décrit ici, avec comme objectif de ramener tout le monde, non seulement dans le bénéfice des services publics, mais également dans la contribution à l'effort collectif. Deux choses. La première, c'est l'éducation que l'on dit gratuite. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Quelqu'un est censé vivre. Il est donc important que la caisse commune soit remplie par l'effort proportionnel de chacun de nous. Premier défi, parce que vous avez demandé les défis. Si les gens ne sont pas formés, il est difficile qu'ils soient performants. Deuxième chose, la santé. La couverture santé universelle. Pour que la couverture santé universelle marche, il faudrait que tout le monde, chacun en fonction du peu qu'il gagne, contribue à la caisse commune pour que nous ayons les moyens de faire les choses correctement. Deuxième défi, parce que des gens qui ne sont pas en bonne santé ne peuvent pas être formés. Maintenant, je voudrais revenir sur le point. Si vous cherchez aujourd'hui un plombier bien formé, est-ce que c'est des church? Est-ce que c'est des souliers de marque? C'est des souliers génériques? Pour quelle raison on va dépenser notre argent pour aller le donner en Chine pour qu'on nous amène les vôtres pour les policiers et pour les militaires? Et ça, chaque année. Je vais vous faire l'exercice simple.
Si nous avons 1,5 million de policiers militaires et hommes de terrain, et qu'on multiplie par 2, parce que chacun reçoit 2 paires de souliers chaque année, ça fait 3 millions de paires de bottes. C'est largement suffisant pour avoir ici des usines et plusieurs pour que les jeunes puissent être en mesure. Le premier aspect, c'est celui de la formation. Vous avez entendu Al-Kitenge dire, si on veut un plombier qualifié, on doit le chercher avec une lampe de torche. Il est tout à fait normal, même chez vous, si vous avez un chantier, vous avez besoin d'un constructeur, vous pouvez faire l'annonce, j'ai besoin de 1000 maçons. Ceux qui sont qualifiés, vous ne verrez que peut-être le 1/5. Cela veut dire que c'est un grand défi du point de vue du métier, la qualification professionnelle. Il y a des gens qui se réclament qu'il est maçon, mais en réalité, il n'a pas la professionnalisation, c'est-à-dire construire dans les normes. Une maison ne se construit pas de n'importe quelle manière. Voilà pourquoi cet aspect de la formation, il est tellement important pour que ce soit le privé ou le secteur public, on doit en tenir compte, sinon nous aurons des édifices qui n'auront pas de respect des normes. Même les routes, quand on doit les construire, ça doit respecter les normes. Le deuxième élément, c'est la production dans le métier de l'agroalimentaire. Nous revenons du Cameroun, un pays de l'Afrique centrale comme nous. Il se fait qu'il y a un grand... Ceux qui sont dans la production agroalimentaire dans notre pays et ceux qui ont déjà évolué comme au Cameroun, comme dans le pays de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui se passe? Le même matière, prenons le cas ici, vous avez le fruit avocat. Vous devez produire, que ce soit le savon ou l'huile essentielle. Vous verrez la présentation de ce produit par nos frères et amis camerounais, c'est tout à fait différent, au risque même vous allez confondre que c'est un produit importé, pendant qu'il est local. Ici, il y a cet aspect d'emballage, d'étiquetage, qui n'est pas pris en compte. On présente un produit comme si, en tant qu'entrepreneur, on s'amuse. Or, lorsque vous vous engagez dans une activité, il faut le faire dans le respect des normes. Et tout à l'heure, avant les débuts de manifestation, nous étions avec Madame le secrétaire général de PME. On a échangé sur cet aspect de normes. Ils ont une direction ici. Il n'y a pas d'expertise dans cette direction au sein de l'administration. Il faudra que les agents de l'État aussi puissent être formés pour qu'ils apprennent comment on doit, par exemple, certifier une entreprise, comment on doit certifier un service.